Elles sont là, sous nos pas, dans nos pelouses, talus ou bords de chemin. Ces belles fleurs qui s'épanouissent là où on ne les attend pas. Et oui, ce sont bien des orchidées sauvages en France métropolitaine. Avec un petit air de fleurs exotiques de jardinerie, ces inflorescences interpellent. Les orchidées sauvages sont présentes dans quasiment tous les milieux de France métropolitaine. Et pourtant, malheureusement, peu de gens les connaissent encore. Aujourd'hui, on va essayer de remédier à ça en découvrant les orchidées sauvages qui peuplent ma belle région de Picardie. Allez, suivez-moi. Par nature souvent pionnières, elles sont plus ou moins inféodées à des milieux herbacés ou verts, pauvres en nutriments, souvent secs comme les pelouses sèches ou au contraire humides comme les tourbières. Dans les pelouses sèches calcicoles, où l'on retrouve la plus grande diversité spécifique, une ambiance chaude presque méditerranéenne y règne, même au nord de la France, avec une flore diversifiée et spécialisée, où les orchidées règnent en maître. Ces plantes vivaces apparaissent à l'automne en rosettes de feuilles épaisses à nervation parallèle. Au printemps, de mars à juillet selon les espèces, les hampes florales apparaissent pour laisser place à des inflorescences de toute taille et de toute couleur. Les fleurs sont dites zygomorphes, à symétrie bilatérale, et présentent un pétale modifié spécifique que l'on appelle le labelle. Les orchidées se reproduisent de manière asexuée par division des rhizomes, mais plus souvent et de manière plus efficace par reproduction sexuée. Les fleurs sont hermaphrodites et peuvent, selon les espèces, s'auto-féconder ou se faire féconder par les insectes. Plusieurs stratégies sont adoptées selon les genres. Certaines produisent assez classiquement du nectar pour attirer les pollinisateurs, mais d'autres ont choisi davantage d'originalité. C'est le cas du genre Ophrys, des petites orchidées au labelle imitant des insectes. Le labelle est un leurre sexuel et olfactif qui imite morphologiquement un insecte femelle pour qu'un insecte mâle vienne copuler et ainsi récupérer à son insu du pollen et polliniser d'autres fleurs à leur contact, en plus d'émissions de phéromones sexuels. C'est ainsi un bon exemple de coévolution entre plantes à fleurs et insectes pollinisateurs. On compte plus de 150 espèces d'orchidées en France métropolitaine, dont une quarantaine ici dans la moitié nord, aux formes et aux couleurs toutes plus variées les unes que les autres. On recense même des cas d'hétérotrophie chez les orchidées, alors que les végétaux sont ordinairement autotrophes, consommant de la matière minérale pour produire leur propre matière organique à l'aide de la photosynthèse. Le limodore à feuilles avortées est une orchidée parasite dépourvue de chlorophylle et est capable de dégrader et de consommer de la matière organique en parasitant les racines de certains arbres. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les orchidées sauvages sont menacées de disparition. Urbanisation croissante, fragmentation des milieux, abandon des pratiques agro-pastorales extensives et l'embroussaillement des milieux ouverts qui s'ensuit, ou encore assèchement des zones humides, sont autant de pressions sur les habitats de ces pépites florales.
Conserver les habitats favorables aux orchidées et au cortège faunistique et floristique associé nécessite l'action de l'homme pour entretenir ou restaurer des milieux herbacés ouverts par débroussaillage, par fauche, par coupe de ligneux, pour contenir les successions écologiques naturelles de ces milieux qui aboutiraient à un stade climatique de forêt, plus pauvre en espèces végétales. Réinstaurer du pâturage est aussi une technique écologiquement et éthiquement plus responsable, à l'image de nos anciens, qui faisaient pâturer leurs bêtes sur des coteaux calcaires et permettaient ainsi le maintien d'une flore spécifique remarquable. Si leurs fleurs égayeraient bien les vases de nos chaumières, il est primordial de ne pas cueillir ou déterrer les orchidées pour leur préservation, d'autant plus que de nombreuses espèces sont protégées légalement et qu'elles sont bien plus belles en nature que fanées dans un vase. Comptant parmi les plantes à fleurs les plus esthétiques et les plus emblématiques du globe terrestre, les orchidées méritent toute notre attention pour se donner les moyens de les préserver, ainsi que leurs habitats naturels, garants de la conservation de notre si beau patrimoine naturel.